Bonjour à tous, mercredi 15 août, bienvenue pour cette petite vidéo de mise au point sur le marché. Alors nous allons commencer par le market map fourni par ABC Bourse, qui est un chouette outil, mais ceux qui me suivent depuis un moment le connaissent déjà, pour voir un peu sur la globalité du marché, qu'est-ce qui se passe. Alors là nous avons pris sur un mois, regardez c'est du vert absolument partout, c'est bien joli. D'accord, avec des secteurs qui sous-performent un peu, comme le pétrole et gaz, bâtiments et matériaux de construction, mais ça n'étonnera personne vu la conjoncture. L'immobilier dans une moindre mesure, les télécommunications, les matières premières, mais les matières premières, nous savons que techniquement nous sommes en correction puisque elles ont quand même pas mal flambé. Voilà, donc ça c'est sur un mois, on va un petit peu zoomer, voici sur une semaine. Alors voilà, sur une semaine, c'est quasiment la stabilité partout. Hein. Voilà, 0,60, 0, 0,01, immobilier 0. Voilà, d'accord. Bien. Le VIX maintenant. Alors le VIX, je vous avais parlé d'une zone de support importante ici. Nous l'avons cassé. Nous sommes en train de revisiter des niveaux, donc comme je le disais précédemment, de mars 2012. Voilà, on va voir ce que ça va donner tout ça. Nous sommes quand même sur des plus bas, ce qui explique un petit peu le manque de volatilité. Ceci étant dit, nous sommes quand même au mois d'août et nous savons que traditionnellement le mois d'août n'est pas très fourni en volume. Voilà, donc breakdown, hein, nous sommes vraiment sur des bas assez importants, voilà, qui font même presque support. Voilà, et voici comment ça se traduit pour le CAC 40. Alors, le CAC 40, depuis quelques jours, eh bien, nous sommes dans ce rectangle de consolidation, ici. D'accord. Donc, eh bien, en sortie, nous jouerons la hausse avec comme objectif, ici, les 3595, objectif annoncé depuis un petit moment maintenant. Et puis, en sortie par le bas, avec beaucoup de prudence, nous jouerons la consolidation avec des niveaux ici donnés à 3355 et pourquoi pas les 3335-40 qui sont un support à tester qui n'a pas été retesté pour le moment. Voilà. Donc, sur la base de l'intraday, eh bien, ça fait 1, 2, 3, 4, 5 jours qu'il n'y a absolument rien à faire. On va voir que c'est un peu partout pareil. Voilà, alors je vais vous prendre l'euro dollar. Voilà, il est en train de se charger. Voici. Alors, l'euro dollar, la pression baissière diminue. On voit que ici, eh bien, l'euro dollar évolue dans un biseau d'essoufflement, que le RSI navigue ici à vue près de sa zone de neutralité, d'accord, mais qu'il reste encore bloqué par la droite de tendance baissière donnée ici et plus précisément par les 1,24-25 dont on avait parlé il y a déjà 3 semaines et un mois, qui était une résistance assez importante. Voilà. En cassure, eh bien, nous pourrions espérer aller chercher ici les 1,2696, 1,27 même, hein, on peut dire, d'accord. Et puis nous aviserions ici à l'approche quand même de cette droite baissière de long terme. Voici donc pour l'euro dollar. On va aller faire un petit tour sur les bancaires. Voilà, ça charge. Alors, les bancaires. Voilà. Ici, nous avons le crédit agricole. Alors, cette zone-là des 4,050, c'était un niveau clé que je vous avais envoyé il y a déjà un moment, hein, il y a 2 semaines et demie, 3 semaines, en vous disant c'est un objectif et c'est aussi un niveau clé pardon, en hebdomadaire. D'accord. Et si on arrivait à s'acquitter de ce niveau, ce serait une très bonne nouvelle et nous pourrions espérer, pourquoi pas, quelque chose de bien sur les valeurs bancaires. Je vais vous montrer quand même comment ça se traduit sur l'hebdomadaire. Voilà. Alors, sur l'hebdomadaire, on est en train d'essayer de casser ici le biseau d'essoufflement dans lequel évolue le crédit agricole. On voit qu'on est bloqué ici par la Kinjun. Donc si on s'en acquitte, eh bien nous pourrions espérer aller chercher les 5,44 à moyen terme. Voilà.
Ensuite, la Société Générale. Voilà, la Société Générale. Ici, encore une fois, un objectif qu'on avait donné, qui a été touché avec une précision chirurgicale, hein, les 20 53 30. D'accord. Résistance assez importante aussi, tant au niveau hebdomadaire que au niveau du canal haussier dans lequel nous avons repris. D'accord. Donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il se passe que sur l'intraday, nous avons un petit peu de potentiel, mais pas beaucoup. En tout cas, sur le très court terme, on est à la limite du surachat. Donc, on peut tout à fait espérer aller chercher le haut du canal ou bien consolider sur des niveaux plus raisonnables pour après éventuellement repartir vers le nord. Voilà. Quoi qu'il en soit, hein, c'est ici un niveau clé, même pour l'hebdomadaire. Voilà. Ensuite, on va aller faire un tour sur le marché américain. Marché américain qui, à l'instar de ses confrères européens, eh bien, stagne plus ou moins. Ici, nous sommes sur le S&P en journalier. D'accord. Donc, nous avons cassé ici la résistance oblique et surtout, cette résistance oblique là, qui était une résistance de long terme. Nous avons fait un léger pullback sur celle-ci et pour l'instant, nous évoluons à plat. Bon, il n'y a pas grand chose à signaler pour le moment, hein. Pourquoi pas une consolidation? On verra. Pour l'instant, l'intraday ou le très court terme n'est pas le sujet. Voilà. Nous allons aller voir aussi le Nasdaq, qui se comporte exactement comme les autres. Voilà. Ici, cassure de droite de tendance. Hop, on est reparti un petit peu vers le nord et on consolide. Je vais vous montrer ça. Voilà. On consolide. Alors hier, on a fait un breakout mais sans conviction. D'accord. Bon, toujours pas de beaucoup de volume. Le RSI ici a cassé une résistance assez importante, hein. C'est plutôt de bon augure. On va voir ce que ça donne. Néanmoins, on peut tout à fait envisager un pullback sur cette zone-là pour après repartir vers le nord ou éventuellement repartir vers le sud. Voilà. Pour finir, on va aller sur l'or. Voilà. Alors, ici, cassure de droite de tendance baissière, toujours pareil. Puis pullback, puis ressortie, puis pullback. Voilà. Objectif haussier court terme, ici à 1703. Scénario qui invaliderait ceci, eh bien ce serait la cassure de ce support là, ou même la cassure de ce support intermédiaire là, oblique. Voilà. On voit qu'il ne se passe pas grand chose du côté de l'or, hein. On évolue quand même plus ou moins, même plus que moins d'ailleurs maintenant, dans un rectangle que je n'arrive pas à tracer. Voilà, on évolue ici dans un rectangle, d'accord, avec un très léger biais haussier parce que on n'arrive pas à faire de plus bas depuis un certain moment, mais rien de spectaculaire. Voilà. Bien. Au niveau des annonces, eh bien aujourd'hui des annonces en Grande-Bretagne, d'accord, le matin à 10h30, comme traditionnellement là-bas. 14h30, indice des prix à la consommation hors alimentation énergie principaux annuels, donc chiffre assez attendu. Le mensuel va être quand même des indices des prix à la consommation aussi très attendus puisque on a des chiffres américains moins pires que ce qu'on espérait. Indice des prix à la consommation, toujours pareil à 14h30. Voilà, tout ça, ça tombe à 14h30 sur les États-Unis. Voilà. Et demain, on a les revendications chômage US, d'accord. Vente au détail anglaise, voilà. Et pour finir, vendredi, je crois qu'on n'a pas grand chose.
Voilà, vendredi, pour ceux qui tradent le Loonie, indice des prix à la consommation hors alimentation et énergie sur le Canada. Voilà. Maintenant, ce qu'attend clairement le marché, eh bien, c'est le fameux coup de pouce de la BCE. Et jusque-là, ben, pour l'instant, il n'y a pas de grands facteurs qui puissent vraiment orienter les prix. Voilà, donc patience, patience, patience. J'espère que tout ça aide. N'hésitez pas à me contacter au besoin. Je vous dis à bientôt et je vous souhaite un bon 15 août. Au revoir.